ici à Avon-les-Roches en 2016. Donc on a réalisé des travaux de rehaussement du niveau d'eau pour permettre d'atténuer et même d'effacer la chute d'eau qui se trouvait là-bas à l'aide d'une vanne. Donc le niveau d'eau est 1,50 m plus haut, ce qui fait que aujourd'hui les espèces peuvent remonter et redescendre sans perturbation. Ces travaux-là ont été réalisés suite à des rencontres, des discussions, des réunions pour aboutir vers ce scénario-là, mais il y a eu d'autres solutions en fait, de proposer. D'un commun accord avec les partenaires, on a choisi cette solution. En fait, l'amance arrive depuis là-bas, par le bief, elle amène l'eau au moulin, et là c'est un ancien bras de décharge, là-bas il y a un autre bras de décharge, le lit naturel, et ça bloquait tout ça. Donc on a réaménagé ce bras de décharge techniquement pour qu'on puisse avoir une continuité piscicole, et au niveau des sédiments, c'est là-bas que ça se passe. L'amance arrive de par l'ouest, elle continue son cheminement jusqu'au moulin, c'est le bief. Une partie des eaux s'oriente vers le sud à partir d'une vanne, et là il y avait une autre vanne derrière nous qui permettait d'alimenter un bras de décharge pour rattraper le lit naturel. Et donc cette vanne en 2016 a été aménagée. Donc là on a la vanne avant travaux et ça a été réaménagé à l'aide d'empierrement. Sur le bief, dans le cadre du projet, on n'a pas réalisé de travaux parce qu'il fallait toujours amener l'eau au moulin d'un commun accord avec le propriétaire. Et donc si on avait des opérations sur le bief, ça aurait interféré. Donc l'opération globale de compromis sur cet aménagement-là, c'était de ne pas toucher au bief, malgré des impacts sur la ressource en eau. On reproche beaucoup aux aménagements en rivière qui abaissent les niveaux d'eau de déconnecter les zones humides. Il est vrai que cette crainte peut être souvent justifiée. En revanche, sur le site que nous pouvons observer, cette problématique n'était absolument pas présente. En tout cas, l'idée est toujours de maintenir les zones humides connectées, et malheureusement, lorsque des parcelles sont cultivées à proximité du cours d'eau, les agriculteurs ne sont pas toujours d'accord pour réaliser des travaux. Dans cette configuration-là, la rivière semble intéressante parce que beaucoup de volume d'eau très large, voilà. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est le débit. Là, on a un volume d'eau, on a l'impression que c'est énorme, mais de toute façon, on ne peut rien en faire de ce volume parce que si on devait le prendre, eh ben, pour les autres, il y en aura moins. Donc, ce volume d'eau, il n'est pas si extraordinaire que ça. En fait, il y a des inconvénients à ce miroir d'eau. Il y a beaucoup de surface exposée à la lumière, au soleil, donc plus d'évaporation, une eau qui se réchauffe, qui se détériore au niveau de l'oxygénation. Et donc même en termes d'espèces, on a moins d'espèces dans un cours d'eau comme celui-ci qu'un cours d'eau qui serait plus varié, avec du courant, des zones calmes. Là, tout est homogène et c'est préjudiciable. L'objectif sur le site n'était pas d'améliorer la circulation piscicole. Cette opération a été réalisée sur l'autobras de décharge. Sur ce site, le but était seulement la libre circulation des sédiments qui étaient en amont, l'hiver ou au printemps notamment, après ouverture de vannes, et dans ce cas présent, c'est une vanne qui se bascule pour libérer les sédiments. Aujourd'hui, on sous-estime clairement l'impact des seuils par rapport aux migrations d'espèces, parce que les espèces peuvent prendre du retard pour leur cycle biologique par exemple. Le problème actuel sur nos cours d'eau n'est pas le fait d'avoir un seul seuil. La réelle problématique, c'est d'avoir une multitude de seuils à franchir pour les espèces, ce qui permet à terme, malheureusement, de faire disparaître les espèces d'un cours d'eau. De plus, on observe qu'un petit seuil de seulement 20-30 cm peut bloquer certaines espèces. C'est le cas du chabot par exemple, qui peut être fortement impacté par de tels aménagements. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est attendre que les choses se passent, du coup subir et ne rien changer. Ce qu'il faut faire, c'est avoir des projets ambitieux, en prenant en compte les usages, mais ambitieux quand même, pour que l'argent investi soit durablement efficace sur les milieux.